Alors aujourd'hui en Israël, c'était Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir de tous ceux qui sont tombés, si vous voulez, pendant les guerres d'Israël, des victimes d'attentats ou n'importe quoi. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai reçu un WhatsApp d'un interview de Alain Moreno, Ilan Moreno, qui est le père d'Emmanuel Moreno. Ilan Moreno, c'est le cousin germain de Jean-Claude, mon ex-beau-frère. C'était un éclaireur à moi. Et j'avais été à la bar mitzvah de Emmanuel Moreno. J'avais été assisté à la bar mitzvah. Et il m'appelait Jean Gabin. Jo Gabé, pour lui, c'était Jean Gabin. Et en 2006, j'étais avec mon fils Dan et j'allais prendre le bus pour aller à Eilat et on a appris le décès d'Emmanuel Moreno. Wow. C'est tout un personnage, Emmanuel Moreno. C'est le seul victime des attentats, de guerre, dont à l'heure actuelle encore, ça fait donc plus de 15 ans, on ne publie pas sa photo. La police, l'armée a débarqué chez Alain et ils ont réquisitionné tout ce qui pouvait lui appartenir. Et c'est vraiment un héros national. Donc, c'est d'ailleurs quand j'étais en train de l'écouter, j'écoutais le témoignage d'Alain, et puis je l'ai appelé et on s'est mis à pleurer tous les deux. Voilà, je lui ai dit, tu m'as fait pleurer. Il m'a dit, tu me fais pleurer toi aussi maintenant. Vraiment, moi, Alain, j'adore. C'est un bon copain. Pour la bar mitzvah de son fils, d'Emmanuel, j'habitais chez lui. Et il a assisté à toutes mes fêtes de famille, etc. Donc, le 5 Iyar, ça fait maintenant 73 ans. Yom Ha'atzmaut est lié à Yom HaZikaron pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer ici-bas. Mais ce que les Haramim nous disent, c'est que les gens qui sont morts pour le Kiddush Hashem, là-haut, ils ont une place que même les grands tzadikim n'ont pas. Ils sont beaucoup plus proches de Dieu que ça. Alors, je voudrais vous citer maintenant le rabbin Uri Cherki, qui raconte qu'il avait été invité par des ecclésiastiques pour une rencontre, une conférence pour leur parler du judaïsme. Et ils lui ont demandé, monsieur le rabbin, pouvez-vous nous parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut? Et le Rav Cherki leur a répondu, non, je ne peux pas vous en parler parce qu'il n'y a pas de signification religieuse à Yom HaAtzmaut, pas plus qu'il n'y a de signification religieuse à Pessah ou aux autres célébrations. Les mitzvot de la Torah ont toute une dimension, une signification nationale. Et la preuve, c'est que quand on lit la Torah, qu'est-ce qu'on voit? Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moïse, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. La Torah s'adresse à la collectivité d'Israël. Le problème religieux concerne l'individu et la Torah va s'occuper de la collectivité. Voilà. Alors, quand on vous dit que le judaïsme n'est pas une religion, c'est vrai qu'il y a des dimensions religieuses, mais elles restent au niveau, si vous voulez, individuel. L'importance du minyan, l'importance de la collectivité, l'importance d'être rattaché à la nation. Que signifie le mot Ha'atzmaut? Ça veut dire à la fois essence, autonomie, indépendance et liberté. Yom HaAtzmaut, c'est quoi, si on prend la signification du mot essence, c'est retour à ce qu'on a d'essentiel en nous, le Etzem, l'essence, ce qui fait notre être comme tel. Laquelle, c'est quoi notre essence? Eh bien, quel est l'objectif, si vous voulez? C'est d'amener l'homme à une pleine
réalisation de ses potentialités de manière d'être autonome et indépendante. Que représente l'État d'Israël aujourd'hui? Eh bien, si vous voulez, j'ai choisi pour développer ce thème-là la prière qu'on fait pour l'État d'Israël. Vous vous rappelez comment ça commence? Abinu Sheba Shamaim, Tsur Israël Vegoalo, Barech et Medinat Israël, Reshit Tzmichat Geulatenu. Abinu Sheba Shamaim, notre Père qui est aux cieux, non, je ne dirais pas comme Prévert, Tsur Israël Vegoalo, rocher d'Israël et son libérateur, Goalo, la Géoula, Goël Israël. Barech et Medinat Israël, béni la nation, l'État d'Israël. Reshit Tzemichat Geulatenu, les prémices de l'émergence, de la floraison de notre Géoula. Et dans cette belacha, il y a deux thèmes qui sont importants. Le premier, c'est que Dieu est le rocher d'Israël et que c'est Dieu qui libère Israël. Tsur Israël Vegoelo. De ça, je parlerai un peu plus tard. Mais Barech et Medinat Israël, béni la terre d'Israël, prémisse de la floraison de sa Géoula. Nous avons trois fêtes qui marquent la Géoula. Quelles sont-elles? On a Pessah. La deuxième, je vous écoute. Shavuot. Non. Purim. Non. Sukkot. Non. Pas les trois Shavuot. à Jérusalem. La Géoula, c'est quoi la libération? Bon, il y a tous les jours une libération, si vous venez au niveau individuel, etc. Mais il y en a trois qui sont clairs. Je parle de libération nationale. La première, c'est Pessah. La deuxième, Hanouka. Alors, On s'est libéré de l'oppression grecque, de la tutelle des Grecs. Et la troisième, Purim, alors. mais non. Il n'y a pas eu de libération nationale à Purim. On est resté, si vous voulez, les sujets de roche. La troisième, c'est Yom Ha'atzmaut. Le 5 Iyar 5708. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. En termes de, encore une fois, le terme, si on prend le mot Géoula dans son plein sens du terme, ça veut dire quoi, Géoula? Si vous parlez aux chrétiens, ils vont vous traduire Géoula par rédemption. Rédemption, c'est un événement mystique. Pourquoi est-ce que les rabbins ont refusé d'accepter de croire en Jean-Claude là-bas, JC? Eh bien, c'est parce qu'il a dit, mais il ne s'occupait pas de libération nationale. Ils se sont même alliés aux Romains. Il a dit, moi je suis venu ici pour sauver des âmes. Ben ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça notre Goël. Dans les lois qui définissent l'époque du Mashiach, Maïmonide dit Hamelech HaMashiach, le roi Messie. Et voilà ce qu'il doit faire. C'est un roi, c'est un chef d'État, d'abord et avant tout. Pour nous, la Géoula, c'est la libération juridique, légale. La paracha va nous parler d'un moment un bonhomme qui a hypothéqué sa maison. Il a un problème. Quelqu'un va venir, il va faire la Géoula de son hypothèque. Il veut le libérer de son hypothèque. Ça s'appelle Géoula. Un esclave qui est libéré, ça s'appelle Géoula. La Géoula au niveau humain, libérer un homme de son esclavage. Et au niveau d'un peuple, eh bien, ça s'appelle la libération de son asservissement politique. Purim, on n'a pas été libéré de l'asservissement politique. On a toujours été les sujets d'Achashverosh. Et toutes les autres, la même chose.
Et le Maharal va nous dire, vous avez 3 caractéristiques de la Géoula. L'homme est hors de chez lui. Deuxièmement, il est dispersé. Et troisièmement, il est dominé. Domination, encore une fois, politique. Alors, hors de chez soi, eh bien, la libération, c'est qu'on revient chez soi. Libération dispersée, eh bien, le contraire, c'est rassemblé. Et le contraire de dominer, c'est indépendant. Et c'est ça, ce qu'on appellera, si vous voulez, la Géoula, une libération. Mais à Hanouka, on n'était pas dispersés. À Hanouka, on n'était pas dispersés, non, mais on était sous domination encore. Et le retour d'Ezra? Même problème, il y a 40 000 personnes qui sont remontées avec Ezra. Tous les autres sont restés à Babel. C'est vrai. Oui, mais il y avait une certaine indépendance quand même. Laquelle? Il y avait Resh Galuta, le patron de la Galoute. Mais c'était qui encore à cette époque-là, au retour d'Ezra? Même quand on est revenu chez nous, bon, à ce moment-là, en Israël, il y avait une certaine autonomie. Mais on était encore quelque part dans la Galoute, on était encore sous domination perse. Oui, mais être dans la galoute. Encore une fois, à l'époque du deuxième temple, Oui. c'était quoi? C'était quelle domination c'était à ce moment-là? Du deuxième temple, romaine. C'était romaine. Alors. Oui, Donc, mais avant l'arrivée des Romains. Avant l'arrivée des Romains, Le premier et le deuxième temple, il y a eu quand même un moment où il y avait une autonomie dans le pays. Absolument aucune. Il y a eu un moment donné où, après la destruction du premier temple, entre la destruction du premier temple et le deuxième temple, il y a eu 70 ans. Les fameux 70 ans. Pendant ce temps-là, on était encore. C'est Darius qui a permis la reconstruction du deuxième temple. C'est vrai. Ben, les Romains, c'était les Perses. OK? Il y a eu de trêves, il y a eu des permissions, les gens on permettait certaines choses, mais la vraie autonomie, il n'y avait pas. Hérode, qui c'est qui l'a mis en place, etc. OK? C'est clair maintenant ou pas? Oui, ok. Il n'y a pas eu, à partir de la destruction du premier temple, il n'y a jamais plus eu d'indépendance d'Israël comme telle. Mais le deuxième temple, c'était pas une espèce d'autonomie quand même? Non, pas du tout. Attends, non, une seconde là. Ah, non. On va parler français. Il n'y a pas espèce d'autonomie. Il y a autonomie ou il n'y a pas autonomie. Bon, mais alors, Hérode, quelle était sa fonction? Il a été nommé comme tel là-bas. Par les Romains. Par les Romains. Même il était roi d'Israël. Mais il était nommé par les Romains. Nommé par qui? Par Rome. Et c'était par Rome qu'il était nommé. Ça va, Sylvia? Ah, garanti. L'indépendance d'Israël, il y a eu un petit bout d'indépendance, si tu veux, c'est après l'histoire de Hanouka. Parce que là, on s'était débarrassé des Grecs. Mais juste après, sont arrivés les Romains. Ça va? Mais il n'y a jamais eu d'indépendance absolue. Mais c'est clair. On peut revoir sur ça dans l'histoire, mais c'est pas tellement. Enfin, c'est pas sujet du cours en tout cas. Mais c'est clair que il faut savoir que c'est Darius qui a permis la reconstruction du deuxième temple, et on était encore là sous domination perse. Après ça, les Grecs sont arrivés avec les Ptolémées et les Séleucides. Ils ont pris le pouvoir et nous ont enquiquiné la vie. Ça va? Et avec Hanouka, on a réussi à se dégager un petit peu de l'emprise grecque, même si elle était toujours là. C'était pas une liberté totale. Et après ça sont venus qui? Eh bien, les Romains. Et bon, alors à ce moment-là, Titus est arrivé et a détruit le temple, et la suite, on la connaît, c'est un exil qui a duré 2000 ans. Je voudrais essayer maintenant de définir
comment est-ce que la tradition Henri, oui, j'ai tout vu ce qui concerne Emmanuel Moreno, je le connais par cœur. Sa vie, je le connais personnellement, et puis, bon. Alors, merci. L'intérêt des autres. Oui, parfait, parfait, parfait. Alors voilà, on lit le soir de Pessah, Amar Bielazar ben Azaria, le Rabbi Elazar ben Azaria dit qu'il n'avait pas réussi à imposer qu'on puisse dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Pourquoi? Parce que dans le troisième paragraphe du schéma le soir, on dit Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Me'eret Misraim. Ça veut dire qu'on mentionne la sortie d'Égypte le soir. Or, les Haramim disaient on est encore dans l'exil, mais maintenant on ne peut pas parler de libération d'exil. Alors, Benzoma arrive et il leur dit je suis désolé, mais comment vous lisez le verset? Les Ma'an Tiskor et Yom Setecha Me'eret Israël Kol Yeme Hayecha, afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Le mot tous est superflu. Les Haramim m'ont dit, le mot tous ici, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient dire qu'on va s'en servir même à l'époque du Mashiach, au moment de la rédemption finale. Alors les Haramim, alors il leur dit, est-ce que vraiment on va mentionner la sortie d'Égypte à la fin des temps, à l'époque messianique? Est-ce qu'on n'a pas un verset qui nous dit la chose suivante? Je traduis en français. Voici que viennent des jours où on ne dira plus vivant est celui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. On ne dira plus Hay Hashem, Asher Ha'ela bnei Israël me'eretz Mitzrayim, mais on dira, mais vivant est celui qui a fait monter et fait venir la postérité de la maison d'Israël des pays du Nord et de tous les pays. Autrement dit, on a déjà ici une première définition selon le verset qui est cité ici par Jérémie. Qu'est-ce que c'est que la Géoula? Eh bien, c'est d'abord et avant tout le rassemblement des exilés. Et on retrouve ici le Maharal. Et les rabbins, non, mais c'est pas ce que ça veut dire nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Bien sûr, bien sûr. L'essentiel sera quoi? Eh bien, ce qui va marquer l'époque messianique, on dira, la fin des oppressions chez Aboud Malchouyot sera essentielle et la sortie d'Égypte sera secondaire. Et on voit ici maintenant une deuxième dimension, la fin de l'oppression chez Aboud Malchouyot, la fin de la colonisation, la fin des empires. Et on a, comme je vous dis maintenant, deux définitions comme telles de ce que c'est que la période de la Géoula. L'autonomie, fin des empires, et deuxièmement, rassemblement des exilés. Ce que nous vivons aujourd'hui, d'une certaine manière, est supérieur à ce qui a été vécu au moment de la sortie d'Égypte. L'exil d'Égypte a duré 200 ans. Le nôtre a duré 2000 ans. D'Égypte, on était tous au même endroit. Aujourd'hui, on se retrouve en Israël de plus de 100 pays différents. La sortie d'Égypte s'est faite par des voies miraculeuses. Et notre sortie
de Rome, si vous voulez, de l'exil romain, se fait de manière tout à fait naturelle. Après l'exil d'Égypte, il y a eu d'autres exils. Il y en a eu 4. Et bien, les Chachamim nous garantissent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le dernier exil. Alors, je n'ai pas voulu vous assommer avec un paquet de citations, mais si vous voulez, elles sont à votre disposition comme telles. Dans la Gemara, on discute qu'est-ce que c'est les signes du Mashiach, pas les signes du Mashiach, etc. Et Rabbi Abba dit la chose suivante, il y a le signe le plus évident que c'est le temps du Mashiach, c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez vos frondaisons, c'est-à-dire vos feuilles dans les arbres, et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car il est prêt de revenir. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quelle carte postale d'Israël et vous verrez qu'il s'agit de ça. Nous vivons aujourd'hui des événements analogues à ceux de la fin des temps d'exil d'Égypte. Et on ne s'en rend pas compte. Et il faut le dire et il faut le rappeler. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de le dire au moment de Yom Ha'atzmaut. Première chose que nous vivons, c'est une accélération des événements qui s'est produite au moment de la sortie d'Égypte, on l'a dit plusieurs fois. Il y a eu accélération, condensation des événements en l'espace de moins d'un an, qui est parallèle à l'accouchement, où les douleurs sont beaucoup plus fortes au moment de la naissance. Et ces douleurs que nous vivons, on les célèbre aujourd'hui. On célèbre Yom HaShoah ve'Gvura, le 27 Nissan, la semaine dernière, qui est en même temps la date du révolte du ghetto de Varsovie. La même chose, on célèbre Yom HaZikaron, ce qu'on a célébré aujourd'hui, mercredi, qui est le 4 Iyar. Mais aussi, parallèlement à ça, parallèlement à ces moments difficiles, nous vivons aussi des moments de grande gloire, de grande sommité, de grandeur, si vous voulez, qui sont parallèles à ceux que les Bnei Israël ont lus au moment où ils ont traversé la mer des Jours. Ils ont été libérés, ils ont eu les Égyptiens morts. Eh bien non, on n'a pas vu beaucoup de morts, sauf ceux qui ont essayé de nous tuer, qu'on a dû tuer. Mais c'est Yom Ha'atzmaut, le 5 Iyar, et surtout Yom Yerushalayim, en 1967, le 28 Iyar de 67. Nous sommes témoins de ces événements marquant la fin du monde ancien. Après le calendrier hébraïque, où sont consignés les événements fondateurs de la nation, on a eu le calendrier juif qui marque les événements liés à la diaspora judéenne, et je parle maintenant de Purim et de Hanouka, et nous vivons maintenant au rythme d'un troisième calendrier, qui est le calendrier israélien, où nous avons 4 événements qui sont marqués dans ce calendrier-là. Ça, c'est le premier parallèle avec la sortie d'Égypte. Le deuxième parallèle, qui est non moins intéressant, c'est que qu'est-ce qui s'est produit à la sortie d'Égypte? On a eu un ensemble de familles ou d'individus qui se sont constitués en nations. Et depuis 5708, l'identité d'Israël sort d'une clandestinité pour passer d'une dimension privée ou communautaire à une entité collective nationale qui a été d'autant plus renforcée après la prise de Jérusalem. Depuis 2000 ans, comment est-ce qu'on se considérait comme quoi? Comme en exil de l'ancien royaume de Judée, détruit en 70. Et de nos jours, la diaspora que nous vivons, nous ici au Canada et ailleurs, elle est indexée à l'État juif. Voilà pourquoi Medinat Israël Reshit Tzemichat Geulatenu. Voilà pourquoi on dit que dans la Belacha de Medinat Israël, c'est Reshit, les prémices
de Semihat, de la floraison de notre délivrance. Rappelez-vous, rassemblement des exilés. Et même quand on est exilé au Canada, on est en contact avec Israël. On vit au rythme d'Israël. On est plugué sur Israël. Et je me rappelle que Manitou disait qu'il ne voulait pas prier dans Patah Eliyahu. Vous savez pourquoi? Parce que M. Charbit, qui a imprimé le Patah Eliyahu, n'a pas mis dedans Birkat Medina d'Israël. Et pourquoi il n'a pas mis? Parce qu'il ne pensait pas que c'était Reshit Tsemihat Geulatenu. Tout simplement. Ça, c'était la deuxième partie de Birkat Medina d'Israël. Barer et Medinat Israël Reshit Tsemihat Geulatenu. Mais il y a un début. Abinu Shebashaymaim Tsur Israël Vegoalo. Le rocher d'Israël est son libérateur. Quelle est la seule manifestation de Yom HaAtzmaut? À Pessah, on mange des matzot. À Shavuot, on mange ce qu'on mange, le laitage, ce que vous voudrez. À Sukkot, on est dans la Soukha. À Hanouka, on allume les lumières, etc. Quelle est la manifestation liturgique, si vous voulez, de Yom HaAtzmaut? Je vous écoute? Il n'y en a pas un, apparemment. Maintenant, il y a le Hallel, non? Bravo, 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 bravo. On lit le Hallel. D'où vient le mot Hallel? Il vient du mot léhodot. C'est quoi léhodot? Ça a deux sens. C'est reconnaître, animodé, je reconnais que tu as raison. Ou bien toda, merci. Léhodot, c'est à la fois reconnaître et remercier. Et ça commence par Alléluia, louer Yah, Dieu. Reconnaître et remercier le nom de Dieu. Hallel, faire la louange de. Et la conclusion du Hallel, on trouve quoi? Qu'il est Chatov Lehodot. Parce que toi Dieu, il nous fait plaisir, c'est bon pour nous de te remercier. Ça, c'est la relation entre moi et Dieu. Ulshimcha Naim Lezamer. Il est agréable de chanter pour toi, pour ton nom. Et ça, c'était chanté en musique, les psaumes, les versets du Hallel. Les psaumes étaient chantés par les prêtres sur les marches au moment où on apportait les sacrifices. Et c'était accompagné d'instruments de musique. Quand dit-on le Hallel? Quand dit-on le Hallel? Et le problème aujourd'hui en Israël, enfin qu'il va y avoir demain dans différentes communautés, c'est qu'il y en a qui vont claquer la porte parce qu'ils ne veulent pas dire le Hallel, et il y en a qui veulent claquer la porte parce qu'on ne voulait pas dire le Hallel. Alors pour ça, excusez-moi, alors pour ça j'ai un texte pour vous de la Gemara de Pesachim qui nous dit la chose suivante. Je vais vous lire en français directement. Rav Yehuda a dit au nom de Rav Shmuel, le chant qu'on lit dans la Torah, il s'agit de Az Yashir Moshe, a été dit par Moïse et Israël quand ils sont ressortis de la mer des Joncs. Et qui leur a enseigné cette louange? Les prophètes qui étaient parmi eux ont décrété qu'ils la diraient sur chaque malheur. On ne dit pas qu'il leur est arrivé, on dit qu'il ne leur est pas arrivé. C'est une façon déguisée de dire les choses. On ne veut pas dire des mauvaises choses. Chacun des malheurs dont ils auront échappé, et quand ils seront délivrés, ils liront cette libération. Donc, à quel moment on dit le Hallel? Quand on est libéré. C'est la Gemara que je vous cite maintenant. Et Rashi,
qui va nous dire pour chacun des malheurs qui ne leur est pas arrivé, c'est-à-dire que si à Dieu ne plaise une catastrophe peut survenir et qu'ils en sont sauvés, ils diront cette louange pour ce sauvetage. Exemple, Rachi, la fête de Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est la libération de l'exil de Grèce, de Cherbourg des Grecs. Par conséquent, dire le Hallel, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître que ce qui se passe, eh bien, c'est le patron d'Ao qui le fait. La Gemara va me dire quelque chose d'énorme. Celui qui dit le Hallel chaque jour commet un blasphème. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu, et le mal du monde, c'est Dieu aussi. C'est blasphématoire. Et je vais vous citer encore le Rav Cherki. À cette dimension-là, il y a deux objections. L'objection des laïcs qui vont nous dire, les Chilonim vont dire, mais voyons, vous voulez le dire le Hallel. Mais ce n'est pas Dieu qui a libéré Israël, qui a donné Israël. C'est le Palmar. Autrement dit, c'est l'homme, lui-même, c'est son travail. De quoi vous parlez d'ailleurs? Et le Rav Cherki nous dit, et la dimension religieuse, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas le bon Dieu qui a fait Israël, c'est le Palmar. La même objection. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas, en fin de compte, qui était derrière la construction de l'État d'Israël. D'où l'importance du Hallel pour Yom HaAtzmaut. On ne dira le Hallel que s'il y a un bouleversement au niveau des lois de la nature, ça s'appelle un miracle, ou au niveau des lois de l'histoire. Alors, je n'ai pas besoin de me détendre là-dessus. C'est quoi les lois de l'histoire? Vous connaissez un peuple comme Israël qui a pu vivre tout ce temps-là? Il n'y a pas. On est un exemple et les anthropologues se grattent encore la tête pour essayer de comprendre pourquoi la chose. Celui qui ne croit pas au miracle en Israël, nous dit-on, n'est pas réaliste. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dire le Hallel, c'est ne pas tomber dans le piège qui est contre lequel la Torah nous met en garde. La Torah va nous dire la chose comme ça. Tu vas fleurir, tu vas ranger, tu vas être très bien. Ve'amarta, kochi ve'otsem yadi asali tahai lazeh. Tu diras que c'est la force, kochi, ma force, ve'otsem yadi, la puissance de mes mains, qui m'a amené à cet état-là, qui a fait en sorte que j'ai pu avoir l'état d'Israël. Tu diras, c'est grâce au Palmar qu'on a eu l'état d'Israël. Et juste après, alors les rabbins, quand ils vous citent, vous disent, attention, il ne faut pas dire ça. Il y a un commentateur, le Ran, qui nous dit, il faut dire ça, c'est une mitzvah, mais il faut lire la suite. Vezacharta, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la force de réaliser ce que tu as pu réaliser grâce à la force de tes mains. C'est ça, dire le Hallel. Ça veut dire que c'est pas le Palmar, c'est pas ça. Non. C'est, bien sûr, c'est à travers eux. Mais d'où venait l'énergie? De là-haut. Comme dit le Rav Aviner, on dit que c'est le roi Salomon qui a construit le deuxième temple. Mais je peux vous garantir que le roi Salomon, le premier temple, mais le roi Salomon n'a jamais pris une truelle pour mettre un morceau de ciment ou coller un morceau de brique là-dedans. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ça a pris tant de temps? Eh bien, on a un verset dans le Talmud qui nous dit, c'est la partie du Talmud qui traite d'histoire du Mashiach et qui nous dit Ani Hashem Be'ita Achishena. Moi Dieu, Be'ita, en son temps, je la hâterai. Moi Dieu, au temps de la venue du Messie, j'hâterai la chose.
Première lecture, ça veut dire quand ce sera l'heure, et je ne vous ferai pas traîner. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous ferait traîner? Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et les Haramim nous disent non, il faut lire autrement. Ce n'est pas contradictoire. Et Ben Israël, Osim Teshuva, s'ils font Teshuva, alors Achishena, s'ils font Teshuva, si on avait fait Teshuva au moment de notre séjour en Égypte, ça aurait été réglé à ce moment-là. On serait sorti avec Pharaon et le reste du monde, on aurait été en Israël, et puis on aurait eu le Mashiach, et on ne serait pas en train de parler avec du Zoom, en Zoom. Sinon, c'est Be'ita, il y a un temps. S'il y a mérite, ça accélère. S'il n'y a pas mérite, il y a un temps qui est fixé pour la mise en place de la Géoula. Avec l'émancipation, les Juifs ont eu un choix à faire. En Allemagne, on disait il faut être juif à la maison et allemand dehors. En France, il faut être français de confession mosaïque. Et vous vous rappelez peut-être la phrase de Clermont-Tonnerre qui dit « Il faut tout donner aux Juifs comme individus, mais rien comme nation. » On avait le choix entre la première option, Juif à la maison et Goy dans la rue, ou être d'abord Juif de nationalité allemande, française, canadienne, ce que vous voudrez. Qui a dit ça, Jo, s'il te plaît? Pardon? Qui a dit ça? Montonnerre. Clermont-Tonnerre, oui. Clermont-Tonnerre. Oui, T-O-2-N-2-R. T-N-E-2-R. Tu peux le googler, tu vas le trouver. Et tu nous enverras le lien. Ça me rappelle ma rencontre avec Jacques Parizeau. Quand j'ai été nommé président de la CSQ à l'époque, les relations CSQ, Québec, Comité Canada-Israël et Congrès juif, c'était pas les meilleurs du monde. Et à un moment donné, c'était un peu avant le référendum, bien sûr, et à un moment donné, on avait eu une invitation de Parizeau qui voulait nous rencontrer, nous les séfarades. Alors, vous connaissez tous là, le parallèle que Bernard Landry, Zichrono Libracha, faisait, les séfarades par rapport aux Ashkénazes, c'est la même chose que les Québécois par rapport aux Canadiens, et il avait toute une paracha par rapport à ça. J'ai eu énormément de mal à convaincre les autres personnes autour de la table, c'est-à-dire Comité Canada-Israël, Fédération et le Congrès, de nous laisser aller tout seuls. Ils ne nous trustaient pas. Et je les ai convaincus qu'ils n'avaient rien à craindre de rien. Alors j'arrive avec Judas Castiel et 2 ou 3 autres copains, je ne m'en souviens pas, et on est devant M. Parizeau, qui commence à me dire d'emblée, cette histoire de coalition, vous vous rappelez la coalition avec les Grecs et les Israéliens, c'est quoi ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui dis, je crois comprendre votre question, Monsieur le Premier ministre. On a souvent fait le parallèle entre séfarades ashkénazes et québécois canadiens. Il y a une petite différence. C'est que les Québécois se sentent d'abord québécois et par la suite canadiens. Nous, les séfarades, on est d'abord juifs avant d'être séfarades. Ça veut dire qu'on appartient à la nation juive. Alors, si tu veux diviser pour régner, perds pas ton temps. Ça n'a pas pris longtemps. Hein. Au bout d'un quart d'heure, on est venu lui dire à Parizeau qu'il avait des choses à faire parce que ça n'allait pas dans le sens où il voulait. Il voulait diviser pour régner et ça n'a pas marché du tout.
Mais être français de confession mosaïque, ça n'a pas empêché l'affaire Dreyfus. Et c'est à ce moment-là, ça a été le détonateur pour Herzl. Il savait que cette formule français de confession mosaïque, ça allait foirer. Et tout a démarré par là. Et tout le mouvement sioniste est parti à partir de ce moment-là. Mais, qu'on ne s'y trompe pas. C'est pas parce qu'on ne fait pas Pessah, parce que c'est tombé le 15 Nissan. C'est parce que c'était le 15 Nissan qu'on a fondé Pessah, qu'on célèbre Pessah. Ça veut dire que dans le calendrier d'en haut, 15 Nissan égale libération. Et le temps de la fin des empires, le temps de la fin de Shaboud Malchouyot, eh bien, ça commence à ce moment-là. Et on assiste à ce moment-là à la chute de tout ce qui est les empires coloniaux. Un paquet de rois sont dégommés. Pas tous, bien sûr. C'est le début de la décolonisation, de l'indépendance des petits pays et de ce que la tradition appelle Shaboud Malchouyot, l'oppression des empires. Bien sûr, il en reste encore, hein. Pas compliqué. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre la Russie, la Tchétchénie, etc. Il y a encore des oppressions comme telles. Mais voilà, si vous voulez, c'est là-bas que ça a démarré. Et comme toujours, ce sont les kabbalistes qui pressentent ce genre de choses-là. Et le Gaon de Vilna, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle, a engagé ses élèves à faire leur alia, à préparer le Yishuv, préparer le retour des Juifs en Israël. Et en 1937, ils ont inauguré la Hourba. Vous connaissez tous la Hourba, cette plus grande synagogue des élèves du Gaon de Vilna. Et quelle date ils ont choisi? Le 5 Iyar. C'est le Gaon de Vilna qui, parmi tous ceux qui ont essayé de deviner la fin des temps, c'est pas n'importe qui, mais même mon idée. Bon, il ne faut pas calculer. Mais moi, je connais la date, je vais vous la dire, regardez-la pour vous. Il s'est planté. Nachmanide, ils se sont tous plantés. Mais moi, je vais vous dire, lui aussi, il s'est planté. Et le Gaon de Vilna a donné la date, l'année de la date du départ de la Géoula. Et il a adjuré ses élèves de ne jamais dévoiler cette chose-là. C'est pour mes élèves et pour personne d'autre. Comment il a fait? Il a dit, ben voilà, ce qui représente l'homme comme tel dans l'histoire, eh bien c'est le peuple d'Israël. Alors, voyons voir comment s'est passée la création de l'homme. Le monde était créé 6 jours de création, chaque jour c'est 1000 ans. Donc le 6e millénaire qui commence en l'an 5000, c'est le 6e jour de la création. Les 12 premières heures sont les heures de la nuit, on ne les compte pas. Donc on arrive déjà à la moitié du jour, donc on arrive à 5500. Vous êtes toujours avec moi? Alors voilà comment s'est passée la création de l'homme. À la première heure, et la Gemara l'explique, à la première heure, Dieu a ramassé tout l'humus de la terre. On dit la poussière, c'est pas poussière, c'est l'humus, apar. Dans apar, vous avez le mot péri, ça veut dire qu'il y a un fruit qui peut en sortir. Première heure, Dieu ramasse toute la poussière de la terre. Deuxième heure, il la pétrit. Il ajoute ce qu'il veut, ses ingrédients, il la pétrit. Troisième heure, il forme le golem. Il forme les membres. Il fait comme si vous voulez, comme ce qu'on peut voir dans les châteaux de sable, vous avez l'équivalent d'un homme en sable. Pardon? L'ossature. Le golem, est-ce qu'il y avait des os dedans? Pas nécessairement. Je ne peux pas te répondre à cette question. Je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, toute la forme. La quatrième heure,
il lui insuffle le souffle de vie, et à la 5e heure, l'homme se met debout. Alors, si on prend les 500 dernières années, on va essayer de trouver à combien d'années correspond une heure. C'est pas compliqué, on divise 500 par 12 et on trouve 41 ans et 8 mois. Alors, à la 5e heure, ça correspond à quoi? À 5 fois 41 ans et 8 mois. Et vous tombez sur quoi? Bien, vous tombez sur, j'écoute, 208. 148. Non, c'est 1708, pas 48. C'est 1948, mais je suis en calendrier hébraïque là. Hein. Ne me faites pas le coup de me passer d'un calendrier à l'autre. On reste dans le calendrier hébraïque. 5708. Et il a eu raison, comme tel. En 1980, deux des élèves du Gaon de Vilna, des descendants des élèves, ont fait des calculs et on dit que le Mashiach devait arriver à ce moment-là. Ils se sont plantés parce que le Mashiach n'est pas venu. Ils ont dit, si c'est comme ça, Andine Franza, je me convertis au christianisme. Ils se sont convertis au christianisme. Et il y a un élève du Gaon de Vilna qui habitait en Angleterre qui a écrit à l'un d'eux, dit, mais tu n'as rien compris, tu t'es planté. Regarde. On a un enseignement qui nous dit que le mot Adam, le premier homme, c'est Aleph pour Adam, Dalet pour David et même pour Mashiach. Par conséquent, le temps qui va s'écouler entre David, le roi David, et la venue du Mashiach, c'est le même temps qui s'est écoulé entre la création d'Adam et le roi David. Vous avez deviné en quelle année hébraïque est né le roi David? En 2854. 2 fois. Multiplié par 2, ça vous donne quoi? 5700. Alors, c'est... Oui. Comment? 5740, oui, 5708. Oubliez les correspondances hébraïques. Non. 2854 fois 2, ça fait 5700, 5808. 8. C'est l'année de l'indépendance de l'État d'Israël. Comme tel. Oui. Encore un clin d'œil pour la chose. Le mot Teshuvah qu'on connaît, la racine de Teshuvah, ça veut dire littéralement revenir. Mais dans les textes, chez nous, la seule occurrence de la chose dans les textes bibliques, c'est quoi? Eh bien, c'est Utshuvato Haramata, pour propos de Shemuel. Il revient chez lui. Si vous prenez le mot Teshuvah, c'est He, c'est 5, Shuvah, 708, 5708. En 1492, vous savez à quelle date était signé le décret d'expulsion des Juifs? Le 5 Iyar. Il était promulgué le 9 Iyar. Le 9 Av. Tu as le choix. Sur le 5 Iyar, tu rentres à la maison, soit le 9 Av, Tchabab et toutes les catastrophes qu'on peut suivre pendant ce temps-là. Alors voilà, si vous voulez, un petit peu les références, les sources traditionnelles, le sens de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre histoire. Et on est témoin de ça et on ne s'en rend pas compte. On sait Israël, c'est extraordinaire, c'est magnifique, tout ce que vous voudrez, mais voilà, c'est ça. C'est ça ce que nous vivons, c'est ça le sens de la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est quoi la délivrance? C'est l'indépendance politique, pouvoir faire ce que moi je veux, pouvoir faire, ne pas être assujetti à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, à part ce à quoi je crois et ce vers quoi j'aspire. Alors, où est-ce qu'on va à partir de là? Jusqu'à présent,
en exil, on a vécu l'histoire de Yaakov. Yaakov, c'est le nom de Jacob en exil. Depuis la création de l'État d'Israël, on vit l'État d'Israël. Israël, c'est quand on est sur notre terre. Et vers quoi on se déplace? Eh bien, on s'en va vers Yeshurun. Il y a 3 noms à Jacob. Yeshurun. Yaakov, c'est le tortueux. Israël, Yachar, les droits yeux de Dieu. Yeshurun, c'est la droiture par excellence, c'est-à-dire la dimension universelle de la Géoula. Voilà, mes amis, c'est ce que j'avais à vous raconter sur Yom HaAtzmaut. Waouh. Eh bien, tu t'es surpassé ce soir. Hein. Oui. Mais en tout cas, j'ai réinventé. Hein. J'ai pigé à droite et gauche. Mon apport, c'est la structure de ce que je voulais vous dire. Et j'ai vu nulle part ailleurs. J'ai pris à partir de Birkat Medinat Israël. Mais Jo, oui. est-ce qu'on vit une période messianique? Est-ce que le Messie, c'est une période messianique ou c'est un individu spécifique? Ok. Alors d'abord, il faut savoir qu'on n'attend pas un Messie, mais 2. Oui. Ben Yosef. Il y a la faute du premier homme et la faute du deuxième homme. La faute du premier homme, c'est par rapport à Dieu. C'est le vertical. La faute du deuxième homme, Caïn qui tue Abel, c'est horizontal. La faute de l'homme par rapport à son frère a été rédimée dans l'histoire, si tu veux, par l'histoire de Joseph. Après qu'on l'ait jeté dans le puits et tout ce que vous voudrez, eh bien, il a pardonné à ses frères. Et le Mashiach qu'on attend, c'est Mashiach ben Yosef. C'est celui qui va réaliser, si vous voulez, l'homogénéité politique comme telle. Aimez-vous les uns les autres. Une fois que ça va être réglé, le problème de l'homme par rapport à l'homme, alors à ce moment-là viendra le deuxième Mashiach, qui est le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David règle le problème du premier homme, la dimension verticale. Moi par rapport à Dieu. Dimension politique, Mashiach ben Yosef. Herzl, Ben Gurion, tout ce que tu voudras. Dimension verticale, Mashiach ben David, eh bien, c'est le loup. Bon, le premier, c'est le loup qui va paître avec la brebis et tout ce que tu voudras. Et par la suite, bon, ben, l'épanouissement de l'homme au niveau spirituel. Premier, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qui est de l'ordre du physique, du matériel, de la coexistence. Et le deuxième, tout ce qui est physique. Et le second, c'est spirituel. Le premier, c'est Pessah, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est Shavuot. Ça veut dire au sens, pas seulement la fraternité entre les hommes, mais avec le Mashiach ben David, on a quoi? On a le sens du monde. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que dans le monde à venir, il y aura les tzadikim qui sont assis autour de Dieu, et ben Nehenim Miziv Ashrina, il s'éclate de la splendeur de Dieu. Il nous expliquera pourquoi la Shoah, pourquoi le Covid, pourquoi 1492, pourquoi tout ce que vous voudrez. Mais est-ce que c'est un individu? Alors, c'est pas qui que ce soit, c'est pas une baguette magique. C'est l'état du monde qui devra s'être transformé. Est-ce qu'on peut penser à un état du monde qui peut être transformé du jour au lendemain? Non. Pardon? Oui. Quand je dis du jour au lendemain, tu sais, qu'est-ce que c'est que 10 ans? Qu'est-ce que c'est qu'un siècle? Regarde notre vie, comment elle a basculé, ça fait exactement aujourd'hui 12 mois, 13 mois. Encore une fois, l'existence même d'Israël, c'est le miracle de l'humanité. On défie toutes les lois, tout ce que vous voudrez. Alors, est-ce que c'est un homme? Oui, ça va être un roi. Melech HaMashiach, me dit Harambam Maïmonide. Le roi Messie, oui, c'est ce qu'il va faire. N'attends pas de lui, va nous dire Harambam, il parlera du Mashiach ben Yosef, on va pas lui demander de faire des miracles, pas du tout. Il va simplement
être un rassembleur, comme le roi Salomon. Pendant tout le règne du roi Salomon, il n'y avait pas de guerre. Mais, alors, si on a pu calculer avec mathématiquement les 5 heures, quand arrivé à 1948, enfin, dans le calendrier, 5708, Oui. est-ce qu'on pourrait calculer aussi pour le Mashiach? Si quelqu'un est capable de le calculer, il te dira, il ne pourra pas te le dire. Il ne te le dira pas. Ou bien, parce que s'il te le dit, ils auront un pacte, il n'a pas le droit. Pourquoi le gars, Richerki, quand il raconte cette histoire, il dit que le gars de Vilna a duré ses élèves de ne pas le révéler sous crainte de mort. Et il paraît qu'il y en a 2 qui ont dérogé et qui sont morts. Quelques jours. Mais comment est-ce qu'on peut concilier des dates prédéterminées avec le libre arbitre? Alors, il y a comme de la même manière que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'était le temps du printemps, de la floraison, de la résurrection, qu'on a pu sortir d'Égypte. Ça va? Alors, de la même manière, au niveau de l'histoire, c'est la même chose. Maintenant, d'Égypte, tout le monde n'est pas sorti. Il y a 4/5 du peuple qui est resté en Égypte. Et mon libre arbitre, comme tel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, au moment où ça va se passer, est-ce que je vais faire partie des rescapés ou pas? Ça veut, la guerre de Gog et Magog, ça va être une catastrophe. Je vous ai dit déjà, le Talmud dit qu'il vienne, ma chère, mais je ne veux pas le voir. Je ne veux pas être là. Parce qu'il va y avoir un paquet de déchets. Autrement dit, je serai libre de reconnaître qu'on est dans ces temps-là, ou pas, ou je n'y crois pas. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui a fait ça, c'est le Palmach. Ça va? Je serai ou pas, c'est tout. Oui. La situation n'a pas beaucoup changé en Israël. Comment? Je dis, quand tu parles du Palmar, la situation n'a pas beaucoup changé en Israël. Je me rappelle, pendant la guerre des 6 jours, j'étais en Israël, et quand il y a eu la victoire, comment il s'appelle, Moshe Dayan avait dit Nes Gadol Hayasham, et Rabin lui a répondu Lo Hakol Haya Metuchnan. Tout était bien préparé. Et c'était la bagarre entre les uns et les autres pour cette histoire-là. Maintenant, moi, je reviens à l'époque, à notre époque maintenant, et ce qui se passe en Israël, et cette division qu'il y a entre la gauche et le reste d'Israël. Mais c'est effrayant. Si tu avais vu cet après-midi la cérémonie en Israël, en direct du Mont Herzl, tout était autour de Ardout, Ahava. On aurait dit que le peuple entier n'avait que cette aspiration dans le cœur, parce que c'est tellement divisé. Alors comment est-ce qu'on peut parler de l'homme, de la situation de l'homme, quand en Israël même, il y a une division atroce? Alors, tu veux comparer la division qu'il y a en Israël entre les hommes, tu le compares à tout ce qui se passe dans le reste du monde. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Oui. Tu veux comparer ça à ce qui s'est passé à l'époque de Trump? Tu veux comparer ça à ce qui se passe à l'époque de Poutine? Tu veux comparer ça à tout ce qui se passe? Enfin quoi, il ne faut pas être naïf. On n'y est pas encore. Ce qu'on a comme date, 5708, Reshit Tzmihat Geulatemnu. Le mot important ici, c'est Reshit. C'est un point de départ. Mm-hmm. Quand on vit en Israël aujourd'hui, et quand on voit ce qu'Israël apporte au monde déjà, Israël est en train de nourrir l'humanité avec leur histoire de tuer avec des petits trous là. Israël est en train de remplir son rôle à différents niveaux. Et entre autres, si tu veux, au niveau, encore une fois, il remplit, on leur remplit le ventre. On commence par ça. Et il y a Vatican II, il y a tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que c'est 15 ans? Qu'est-ce que c'est un siècle dans notre temps? De quoi on parle? Il faut être vraiment, il faut pas tomber dans la naïveté de croire qu'on n'y est, on n'en y est pas. On n'y est pas. Il y a beaucoup de juifs enrhumés encore. Et des juifs religieux même.
Je ne parle pas des Chilonim. Quand Ben Gourion s'est occupé de la chose, quand on s'est occupé en 48 de mettre l'État en place, on était au niveau de Pessah. Il fallait sauver les corps, pas les âmes, les corps. Ça veut dire quoi? Eh bien, il fallait commencer à apprendre à donner à manger aux gens. Et ce sont les laïcs qui l'ont fait, bien sûr. Si ça avait été le religieux qui avait fondé l'État d'Israël, on aurait pu avoir des doutes. Mais ça a été fait par des laïcs. Ça va? Est-ce qu'on peut dire que ce genre de discussion en Israël, ce genre de débat, en fait, c'est quelque chose de très positif? Parce qu'il y a les pour et les contre, et il y a une sorte de bataille, mais c'est une bataille sans armes, c'est une bataille d'idées. Donc, en fait, à partir d'un dialogue, à partir de ce dialogue qu'il y a en Israël, il va sortir une certaine vérité, non? Ben, je ne sais pas, est-ce que d'après toi, il va sortir une certaine vérité entre le PQ comme tel et le Parti libéral? Il y a des accords. Il y a des accords entre les deux. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Tu comprends? Et ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en Israël qui mangent un jambon beurre le jour de Kippour. Bien sûr qu'il y en a. Encore c'est pas ça le point d'Alain. Alain, ce qu'il dit, cette dichotomie dont Sylvia parle, lui, il dit que c'est un phénomène positif parce que c'est un débat d'idées, qui est c'est l'essence même du juif de débattre et d'argumenter chaque point, et tu le remets, tu le ramènes, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un débat d'idées, parce que tel qu'on connaît nos frères israéliens, ils sont campés dans leur position. C'est bien rare que tu vas voir un gars des Satmar embarqué dans... ne parle pas des Satmar. Non, mais ils existent là. C'est une casquette positive. Ils ont leur maître. Les chassidim, pour l'instant, ils ont leur maître. Ils suivent aveuglément leur maître. Les Satmar, avant la guerre, ils avaient demandé à ce que les élèves des Satmar puissent aller en Israël. Le grand rabbin des Satmar leur a dit non. Mais bien sûr que non. Tous péris. Mais ils sont d'aller voir Ahmadinejad. De quoi tu parles? Alors, ils ont regretté après. Mais ils peuvent dire... Encore une fois, c'est clair qu'on est tous sauf uniformes. Il y a toutes ces choses-là qui jouent. Mais ça, c'est au niveau politique, on trouve ça dans toutes les sociétés. Alors chez nous, maintenant, ça se cristallise quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'idéologique derrière. Quelque chose d'idéologique qui remonte à l'origine de la création du peuple juif. À l'origine du monde. Mais je crois, pour revenir à ton point, de tout à l'heure, ce qu'on peut dire d'Israël, on peut avoir toutes les batailles, mais lorsqu'il y a une menace, tout le monde est tué. C'est clair. Une guerre, tout le monde est tué. C'est clair, tout clair. Voilà. Et ça, c'est en 5728. C'est en 67, la prise... 73, non, pas 73, pas Kippour. Je parle maintenant de Yom Yerushalayim, de la conquête, de la prise de Jérusalem. Le monde, et ça vous l'entendrez de tout le monde, la mentalité israélienne a changé. Même si au niveau religieux, comme tel, on n'était pas d'accord avec les autres, mais il y a une cohésion extraordinaire et Israël a vibré d'un seul cœur ce jour-là. En 67, tout le monde a vibré d'un seul cœur. Je crois que c'est le peuple juif en entier qui a vibré. Ah oui, non. Moi, j'ai pas le bonheur quelque part de dire que j'ai vibré comme ceux qui étaient au Kotel, que je te dise. J'ai pas pleuré ce jour-là. Au Kotel, j'aurais fondu en larmes. Ouais. Je vais vous terminer sur deux choses. Dans la Bible, on raconte que les Bnei Israël dans le désert, ils avaient de la manne. Et la manne pouvait avoir tous les goûts qu'on voulait. Et ils vont se plaindre à Moïse et dire on veut manger de la viande. Et des concombres. Non, pas des concombres. On veut manger de la viande. Pourquoi?
parce qu'on a le souvenir des concombres, des carottes, des navets, tout ce que vous voudrez, qu'on mangeait en Égypte. La dimension positive de ça, c'est que il disait que comme la manne avait tous les goûts qu'on voulait avoir, qu'ils pouvaient avoir, alors ils auraient aimé élever aussi le goût de la viande, mais ils n'avaient pas de référence. Alors ils voulaient de la viande, mais ça c'est entre parenthèses. Et Moïse va voir Dieu et lui dit, je peux rien faire avec ces gens-là. Tue-moi. Tue-moi. J'ai rien à faire avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'avait pas la mentalité du Mashiach. Il ne supportait pas la chutzpah. La chutzpah de demander de la viande quand tu as la manne devant toi. Et ben là, tu as tu veux la viande, l'autre là-bas, ça ne va pas, c'est pas bon. Alors, la chutzpah israélienne, elle existe encore aujourd'hui. Et comment il compense l'histoire du goût de la viande? Vous connaissez le sport favori de Yom Ha'atzmaut en Israël? Barbecue. Mangal, barbecue. Ouais. Voilà, c'est une façon pour eux de régler le problème de la chutzpah. Je vais terminer en faisant ce que je voulais faire tout à l'heure. Je vais faire encore tout à l'heure. À Yom Ha'atzmaut, on fait le halal, mais on sonne aussi le chauffard. Alors, je vais me mettre debout. Je vais faire comme moi. Je vais sauver le chauffard de Yom Ha'atzmaut. Eh ben, c'était le dimanche, tu aurais fait un chauffard du dimanche. Merci beaucoup, Joe. Bye. Merci. À la semaine prochaine, on parlera de Pirkei Avot. Et Bravo, pendant Joe. La grâce de Dieu. Bravo, Jo, ça donne la chair de poule. Bravo, Jo. Bravo. Allez, Merci beaucoup. Bonsoir. allez, Merci, Joe. Très bien. allez, demain, Merci. ce soir et demain, c'est le Hallel. N'oubliez pas. Attention, pas dire le Hallel, c'est une faute d'ingratitude. C'est ça. Et où on trouve la prière? Où? Le Hallel dans le livre dans Patah Eliyahu, tu l'as. Hein? Juste avant le Chodesh. Page 294. Allez, Allez, bonsoir tout le monde. ciao, ciao, bye Laurette. Ciao, merci. Hein? Bye, oui.